Bonjour à tous. Je me présente, Fabien Garcia. Je travaille pour l'OGEOCEN, qui est une jeune entité, si j'ose dire, puisque nous avons que quelques années, 2-3 ans d'existence. Nous sommes issus de 3 fusions consécutives qui nous ont été demandées par notre actionnaire principal et qui nous permet d'être aujourd'hui un acteur majeur sur l'axe Seine. Donc Le Havre, Rouen, Paris. Nous avons une très grande force de frappe puisque aujourd'hui nous sommes l'opérateur numéro 2 sur Le Havre, opérateur numéro 2 sur Rouen et opérateur aujourd'hui lambda mais en fort développement en région parisienne. On a un long passé avec Logicen, qui était l'organisme rouennais pour lequel je travaillais, de travail avec le PUCA. Nous avons fait plusieurs actions auparavant. Nous avons travaillé avec Jean-Claude sur des produits type briques en polystyrène, dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolé. C'était une expérience extraordinaire. Nous avons travaillé également à la création de foyers jeunes travailleurs qui s'appelait Move Access. On avait travaillé sur un système très conceptuel. Et puis est arrivée une nouvelle opération. Merci de l'introduction d'ailleurs, parce que c'est tellement vrai. Il y a 5 ans de ça, même maintenant 6 ans, en fait, un groupe de personnes, des politiques, on a parlé des politiques qui ont un rôle très important et prépondérant, sont venus nous voir pour nous dire on voudrait construire quelque chose de différent, mais on voudrait le faire avec vous. Bon. Pourquoi pas. Et il y a une longue maturation qui a été faite sur ce programme. Le groupe, c'est une association qui s'appelle BVGM, Bien vivre et vieillir à la Grand-Mare. L'idée, c'est que effectivement, la trame du projet et du programme, c'était que des personnes qui sont une personne lambda puissent vivre dans son logement de manière complète jusqu'à la retraite, et passer sa retraite, vieillir tranquillement dans son logement, et qu'on puisse avoir des logements qui soient adaptés et adaptables. C'était vraiment la trame de fond. Et puis, on a travaillé comme ça pendant 4 ans avec mon collègue sur le programme. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Sur la nature des matériaux, sur la nature, l'organisation des logements, mais aussi sur la création d'espaces dédiés. On est sur de l'intergénérationnel. Vous allez voir, de toute façon, je vais en parler tout au long de la séquence, c'est que c'est un projet avec énormément de points d'entrée. On a des entrées donc sur l'intergénérationnel, sur le BIM, sur le côté BBC. Il y a 5 ans, on en parlait tout juste, c'était des choses qui étaient un petit peu hors d'atteinte pour nous par moment. Sur les raccordements sur le chauffage urbain, sur plein de choses comme ça. Là, aujourd'hui, sur ce bâtiment, l'objectif était d'accueillir cette association qui permettait de créer du sens et du lien à tout niveau. Et je parlais d'une petite expérience, petite anecdote annexe, c'est que ce côté intergénérationnel est fonctionnel aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des personnes aujourd'hui à la retraite qui sont d'anciens enseignants, qui vont récupérer les enfants de la résidence dans les différents établissements aux alentours et qui leur font les devoirs le soir, dans une salle qui a été créée et dédiée. Et ça marche formidablement bien. Les parents n'ont plus à s'inquiéter de savoir si les devoirs vont être faits, pas faits, à quelle heure je vais rentrer, etc. etc. C'est bon, tout est déjà fait et les enfants rentrent chez eux tranquilles. Les parents rentrent aussi tranquillement chez eux, l'esprit un peu plus soulagé, si j'ose dire. Donc voilà. Le programme en tant que tel, 35 logements, 2 studios d'accueil et 44 mètres carrés d'activités associatives. Avec énormément d'éléments, une grande salle d'accueil, des activités, pour un lieu d'activité technique pour travailler le bois ou pour les bricoleurs, une salle d'activité plus réduite, et puis une buanderie et tout un tas de choses qu'on retrouvait
le président a fait état des HBM. Effectivement, à l'origine, il y avait des petites choses comme ça qui apparaissaient. Et aujourd'hui, nous, on s'est dit, pourquoi pas de le remettre au goût du jour et d'aller plus loin, c'est de vraiment le faire. Et on l'a fait, grâce notamment au PUCA, puisque à un moment donné, s'est posé la question de savoir comment échanger avec les personnes. Je vous ai dit, il y a eu 4 ans de pré-développement de l'idée, mais à un moment donné, si on n'enclenche pas, si on ne trouve pas le moyen de communiquer, j'aurais pu continuer pendant des années à échanger avec ces personnes sans avoir le bon moyen de communiquer avec eux. Or, le BIM a été pour nous une vraie révélation, c'est-à-dire que ces personnes-là étaient déjà un peu équipées. On avait un petit noyau de personnes qui étaient équipées en matériel, informatique, ordinateur, etc. Et on leur envoyait des plans, mais ils ne comprenaient pas les plans en tant que tels. On leur envoyait des éléments comme ça qui nous permettaient de travailler. Et on faisait des réunions très très régulièrement, mais on n'avançait pas. Ce n'était pas quelque chose de fluide. Et à partir du moment où on s'est dit pourquoi on ne travaillerait pas en BIM, on a commencé à travailler, on a fait des échanges, on a contacté M. Abo, ici présent, et on a commencé à travailler, à faire des échanges. Et surtout, on a commencé à travailler avec un groupe beaucoup plus précis, c'est-à-dire qu'on avait un architecte, le bureau d'études, bureau 112, qui était avec nous. Donc ça, c'était la présentation de... On va pouvoir continuer, pardon. Oui, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, la genèse. On peut passer aussi, s'il vous plaît. Merci. Donc... l'association BVGM dont j'ai parlé, une centaine de personnes, l'association qui joue et qui repose principalement sur les bénévoles, et ce groupe de bénévoles a travaillé avec nous. Voilà, on peut y aller. Merci. En fait, c'est un peu déjà tout ce que j'ai dit, je suis désolé, hein, mais j'avais plus la chose, on peut enchaîner. Voilà. C'est aussi des victoires, mais je reviendrai dessus, c'est pas très très grave, mais c'est très important. On a eu énormément de reconnaissance, on a une reconnaissance nationale de par l'Assemblée nationale. En fait, on a pu, avec l'association et grâce à l'association, être lauréat du concours S'engager pour les quartiers. Et on a eu 2 prix à ce moment-là. Habiter mieux, vivre ensemble et le grand prix du jury. Ce qui était quelque chose c'est la première fois que ça arrive et on a été très très fiers de ça. Ensuite, il y a eu la labellisation HS2 pour maintenir les personnes en fragilité. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais pareil, c'est un des points d'entrée que l'on a aujourd'hui qui nous permet de maintenir les personnes à domicile le plus longtemps possible. Et on a eu 2 macarons, on a été éligible aux deux macarons. L'idée, c'est de vérifier que le bâtiment soit complètement compatible avec le maintien des personnes à domicile. Enfin, c'est le plus important, c'est le travail avec le groupe en intégrant le BIM, donc c'est là où j'en arrivais, dans le cadre de cet appel à projet du PUCA. Merci. L'idée, ça a été très rapidement donc, de mettre en œuvre une équipe, donc la maîtrise d'œuvre, enfin nous, maîtrise d'ouvrage, l'OGOCEN, à l'époque le JCEN. Ensuite, le maître d'œuvre, c'est Bureau 112, et une grosse équipe derrière, une entreprise générale qui est Bouygues Bâtiment Grand Ouest, avec qui on a pu travailler très très rapidement. Bon, et après, évidemment, Monsieur l'archevêque, et pour le suivi, c'est autre chose encore. Donc, non, je vous en prie, il n'y a pas de problème. Là-dedans, comment ça s'est composé? Effectivement, on a monté l'équipe et on avait besoin de cet outil. Or, c'est la transversalité dont on a fait état tout à l'heure qui était le maître mot. L'échange qui nous a permis de monter le projet. La transversalité, on était quand même 2 opérateurs totalement différents avec des gens parfois un peu utopiques qui étaient les personnes de cette association. Nous qui étions parfois un peu trop pragmatiques, l'OGOCEN et l'architecte et l'entreprise qui, eux, avaient envie le plus rapidement possible de rentabiliser, si j'ose dire, l'opération, en tout cas quantifier les choses le plus rapidement possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Le point d'équilibre, c'est l'échange. Or, si on n'a pas l'outil pour pouvoir échanger, ça ne fonctionne pas.
Et c'est ce fichier, ce format dont vous avez parlé, qui nous a permis ça. Donc, je vous ai parlé de ce noyau qui permettait d'avoir les échanges possibles, qui était équipé. On a fait des échanges en visio, on a fait des échanges en grand groupe, on a fait des échanges aussi uniquement avec la partie technique. L'objectif, c'est qu'en moins d'un an derrière, on a réussi à pondre un projet complet, global, répondant à toutes les attentes de notre public, de notre équipe de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage. Il y a eu une vraie convergence grâce au BIM. Voilà. Basiquement, lancement donc, de l'expérimentation maquette à partir de février 2019. Très rapidement derrière, on a eu le permis de construire, la signature des conventions, etc. Et le chantier démarrage des travaux en 2020. Donc on a mis une petite année quand même de finalisation d'un point de vue technique du programme, et après 16 mois de chantier de travaux et une livraison en grande pompe avec tout le monde. Et au final, un résultat qui va au-delà de nos espérances. Merci. Je suis ouvert à toutes les questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, je suis très bavard et puis je peux partir un peu partout, dans tous les sens. Donc, mais voilà. Ce que j'ai trouvé assez génial, parce que le mot est assez faible, extraordinaire même, c'est l'interaction que cette maquette BIM nous a donnée à tout niveau. Conception, mais aussi en phase chantier. J'en ai pas parlé, on l'a passé très rapidement, mais sur la phase chantier, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, et j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est le fait d'avoir presque en temps réel la construction du bâtiment. C'est-à-dire que nous étions équipés de tablettes, d'ordinateurs. Moi, j'étais dans mon bureau, je ne pouvais pas systématiquement assister au chantier. Et malgré tout, au jour le jour, je voyais le bâtiment se monter. Et grâce à la maquette numérique, j'avais comment dire, et au logiciel qui nous était affecté, j'avais des remontées d'informations systématiques et au jour le jour, sur les intégrations, sur des problématiques de positionnement électrique ou de sortie, etc., etc. Je voyais les branches même parfois se monter. Le matin, il n'y avait rien. L'après-midi, il y avait le montage des branches, le coulage. J'avais toutes ces informations qui remontaient, qui étaient utilisées par le personnel du chantier et auxquelles j'avais accès de manière un peu plus simplifiée par moment, mais pour bien faire comprendre à tout le monde. Et surtout, on voyait l'objet en 3 dimensions se monter. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez un objet en filaire, et à chaque fois qu'il y avait un élément qui était monté ou qui était posé, ça, comme un voile de béton, par exemple, apparaissait sur l'image, et ça montrait l'avancement du chantier et l'avancée du chantier. C'était un très 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 bel outil aussi. Ça nous a permis de gagner énormément de temps. Donc là, voilà, c'est un bâtiment qui a été réceptionné maintenant il y a 1 an et quelques. On a eu donc cette maquette BIM qui nous a permis d'extrapoler un BIM DOE. Et donc l'idée de ce BIM DOE initialement, c'était de pouvoir l'intégrer et de l'utiliser pour pouvoir gérer à terme le bâtiment dans ses évolutions. Aujourd'hui, comme on a fini l'année de parfait achèvement et on est entré dans la biennale, la fonction initiale de cette maquette, ça a été de l'utiliser lors de la consultation des entreprises qui allaient gérer derrière le patrimoine en termes d'intervention, d'entretien, j'allais dire courant et générique. Donc, elles ont pu avoir, lors de cette consultation, elles avaient un lien vers un site internet qui nous permettait d'avoir la maquette en 3D et d'avoir accès aux fiches matérielles, notamment du patrimoine. Et donc, elles ont pu consulter cela et ça nous a permis effectivement de travailler dessus. Donc, vous avez les différents logiciels qui nous ont permis de travailler. La revue de projet avec Revitzo, qui nous a permis les échanges avec l'association sur toute la phase de création, montage, etc. La maquette méthode Revit, qui nous a permis d'avancer, et surtout à Bouygues, de bien préparer par anticipation son chantier. Ça nous a permis notamment, ce qui est une chose que je n'avais pas fait depuis très très longtemps, de créer une poutre inversée. C'est-à-dire qu'elle est tenue non pas par des systèmes
en dessous, mais c'est la structure même du bâtiment qui soutient cette poutre, qui vient créer un espace complet du rez-de-chaussée. Le suivi de chantier avec Dalux, et enfin les DOE BIM. Voilà. Vous avez donc la maquette 3D qui apparaît, et le bâtiment ressemble fortement à ça, à part quelques teintes de couleurs extérieures, mais ça c'est à la marge. L'autre chose aussi, effectivement, c'est que la modélisation nous a permis de faire visiter les logements par anticipation à l'association. Donc très rapidement, on a pu monter des maquettes numériques en 3 dimensions, et tout de suite, on a pu avoir l'outil de navigation et de rendu 3D, ce qui nous a permis tout de suite de vendre plus facilement à ces personnes le logement. Donc on avait des lunettes 3D, on avait la possibilité de naviguer aussi de manière beaucoup plus fluide sur les ordinateurs. L'association a pu tout de suite entrer dans les lieux, s'approprier les logements. Les quelques membres qui étaient éligibles et qui ont participé à la création de leur logement. J'insiste un petit peu lourdement là-dessus, mais c'est vrai, ce sont leurs logements, on l'a fait avec eux. C'est un chamboulement pour moi de faire ce genre d'opération, parce que ça me remet en cause moi, et surtout mon travail et ma manière de voir les choses. J'arrivais avec des certitudes qui ont été complètement chamboulées. On s'est adapté complètement à leur manière de voir et de vivre le logement. Et ça, c'est très très important. Donc voilà par exemple les données techniques que l'on a pu voir avec Revizzo, notamment sur la gestion que vous voyez des colonnes, vérifier que tout se plombe et se trame parfaitement bien. La maquette 3D avec les plans méthodes, les étaiements, donc notamment les poutres inversées, et le bâtiment, enfin, voilà, depuis les fondations jusqu'à la toiture. Tout a été intégré de manière à ce qu'on soit vraiment dans un usage. Alors c'est la petite chose assez amusante, vous avez les fenêtres qui ne sont pas posées, par contre derrière vous avez les réseaux déjà prépositionnés qui nous permettent tout de suite d'avoir les quantités et les quantitatifs qui soient tout de suite opérationnels. L'avantage aussi, ce sont les exports qui se font naturellement entre les différents logiciels. On a accès direct, enfin, c'est un peu écrit un peu partout, mais c'est ça, donc de Dalux vers les autres. L'accès au modèle en 3 dimensions aussi, qui permet de mieux comprendre. Je sais qu'en phase chantier, les équipes, notamment les chefs compagnons, avaient une tablette, et quand un compagnon ne comprenait pas comment s'articulait la liaison entre une poutre, un mur porteur et une cloison lambda, l'avantage de la tablette faisait qu'on allait sur place, on leur montrait ce que ça allait donner à terme, et tout de suite, la mise en œuvre était beaucoup plus efficiente. Le DOE numérique, donc ça a été une étape assez longue, parce que, pour le coup, nous qui avons l'habitude, si j'ose dire, d'avoir des DOE papier qu'on compulse, qu'on vérifie, etc., là, ça a été un travail en amont. Il a fallu récupérer l'intégralité des documents numériques, numérisés, existants ou à créer, parce qu'il y a eu aussi des documents qui ont été créés spécifiquement pour cette maquette de DOE numérique. On a demandé vraiment aussi un effort à certains fabricants de nous fournir les documents qui n'existaient pas encore en version numérique. Voilà. Bon, ça, je vais reprendre. Je vais juste tirer quelques petites choses de l'expérience faite par M. Patrizio, qui est donc l'architecte. Voilà, il le dit lui-même, penser concevoir en 3D, partager son projet avec tous les partenaires. Cette phrase, elle est géniale, parce que c'est vraiment ça, finalement, le BIM, c'est la transversalité. Après, c'est un projet qui était jeune. Ça demande des moyens, il le dit, et il a raison. Ça demande des moyens humains, de la compétence et un peu de technique. Et si on ne connaît pas ça, on ne peut pas y arriver.
L'avantage, c'est qu'on avait des équipes qui étaient jeunes, qui ont été nourries à cet outil et qui étaient demandeuses de ça. Encore une fois, il y a eu une symbiose qui s'est faite dans l'équipe pour pouvoir concevoir et créer ce nouveau modèle de conception. Monsieur Quevillon, qui est donc le BIM manager de Bouygues pour ça, en fait, moi, ce que j'ai retiré aussi de ce qu'il nous avait dit, c'est que finalement, son travail a été presque simplifié par rapport à d'habitude. Je pense que vous avez, pour quelques-uns d'entre vous, déjà travaillé sur du BIM. Souvent, les entreprises qui sont dans cette phase-là, elles étaient obligées de reprendre l'intégralité des projets pour les basculer sous Revit et de les remonter en 3D pour pouvoir vérifier que tout se plombe et que leur logiciel méthode puisse fonctionner derrière. Sauf que là, il n'y avait même pas besoin, puisque son travail était déjà, toute cette partie conception-création était déjà faite. L'architecte travaille sous Archicad, il fait son export, c'est importé. À partir du moment où vous avez les mêmes codes, les mêmes informations de travail, ça marche. Alors c'est ce que M. Quevillon avait dit, il nous avait laissé... voilà, la phase chantier n'a été possible que parce que le projet a été conçu en BIM dès le départ. Bon, ça c'est ma conclusion. Note de recommandation 10 sur 10. Je veux et je vais en refaire. Je veux et je vais en refaire. Je vous le dis, je travaille actuellement sur d'autres projets et j'en ai parlé tout à l'heure. Je travaille sur un futur projet, pareil, très complexe, avec de l'intégration de volumes associatifs, de volumes commerciaux, de volumes d'accession à la propriété, du locatif. Enfin voilà, plus c'est complexe, plus on prend du plaisir et on fait encore du collaboratif. Donc ça, c'est absolument génial. Voilà. Encore une fois, ce que je mets en avant, c'est l'appropriation des futurs résidents à cette opération. Ça a été rendu entièrement possible grâce au BIM, en grande partie grâce au BIM. On a travaillé, ça leur a permis aussi de concevoir leur propre maquette derrière. Ils ont utilisé les logiciels pour extrapoler, sortir, faire des détails en maquette. Ils ont fait un travail énorme et je ne leur remercierai jamais assez par rapport à ça. Comme je le disais, tous les matins ou pendant la phase chantier, je savais où en était le chantier par rapport à la veille, parce que j'avais le retour d'information. Voilà, on travaille. Je donne l'exemple de toute façon par rapport au fichier IFC. Voilà. On a travaillé vraiment longtemps avec les prestataires, avec Bouygues, avec l'équipe chantier pour que ce document, ce DOE, soit une base. Encore une fois, on n'en est qu'au tout début chez nous parce qu'on a parlé de nombreux logiciels. On va vers une convergence numérique. C'est très intéressant. Aujourd'hui, vous le savez, nous on utilise l'UICNG. C'est un très très bon logiciel pour la gestion de tous les jours. Par contre, derrière, dès que vous voulez entrer un peu de technique, si vous voulez entrer sur la gestion après de votre produit qui est en 3D, ça va devenir un peu plus compliqué. Alors, il y a peut-être d'autres choses. Moi, c'est un logiciel que j'utilise très très peu parce qu'il est vraiment orienté gestion et pas assez production, je trouve. On a d'autres choses qui sont en cours. Bon, j'attends avec impatience la présentation du logiciel. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est le côté transversal, et j'attends beaucoup de ça, moi, en fait, à titre personnel. C'est la transversalité derrière, depuis ces différents logiciels qui nous permettront, à terme, je l'espère, d'avoir un vrai lien entre tous les acteurs de nos sociétés, production, exploitation, entretien.